Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 227. Bienvenue dans La Belle Image où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui le cadre minimaliste. Ce qui définit le cadrage minimal en photo, c'est le fait de n'inclure dans le cadre que les lignes ou les formes qui seront nécessaires pour exprimer une impression visuelle. Le moins de lignes et de formes possibles dans une composition peut avoir un impact visuel puissant et profond sur la sensibilité du spectateur. Ce style, que l'on peut dire aussi épuré, permet de créer des images simples et claires, directes et souvent chargées d'émotions, en jouant sur la simplicité et l'économie des éléments visuels. 4 éléments contribuent à l'impact visuel et émotionnel d'un cadrage minimaliste, et les voici, je vous les présente. Le premier, c'est le fait de rendre l'image la plus claire possible et de se concentrer sur l'essentiel. En éliminant les éléments superflus, le cadrage minimal guide l'œil du spectateur directement vers le sujet principal. Cette clarté permet de renforcer le message ou l'émotion que le photographe souhaite transmettre. Un cadrage minimal réduit les distractions et met en valeur l'essentiel. Deuxième élément qui contribue à l'impact visuel et émotionnel d'un cadrage minimaliste, c'est une certaine élégance dans la sobriété. La simplicité dans la composition peut apporter une certaine élégance. Les lignes épurées, les formes simples, créent une esthétique plutôt raffinée, souvent synonyme de sophistication et de modernité. Car il faut se rappeler que l'esthétique baroque appartient plutôt à une autre époque et constitue une autre option. Troisième élément qui contribue à l'impact visuel et émotionnel d'un cadrage minimaliste, ce sont les espaces négatifs. Utiliser des espaces négatifs, c'est-à-dire des zones vides ou peu chargées, est une technique courante dans le cadrage minimal. Ces espaces permettent de créer une ambiance, de donner une impression d'espace, justement, ou de solitude, ou même de renforcer la présence du sujet principal par contraste. Et ils permettent aussi d'accorder une place importante aux surfaces et aux textures. Enfin, le quatrième élément qui contribue à l'impact visuel et émotionnel d'un cadrage minimaliste, je l'ai appelé émotion et intimité, car moins d'éléments dans une image permet souvent de se concentrer sur les détails émotionnels. Un visage, une expression ou une matière peut devenir beaucoup plus saisissant lorsqu'il n'est pas noyé dans un environnement trop complexe. En pratique, voici une formule proposant 6 moyens d'épurer le cadre. Premièrement, je vous propose de simplifier la scène. Cherchez à identifier le sujet principal de votre photo et retirer ou minimiser les éléments qui pourraient distraire du sujet. Cela peut impliquer de changer d'angle, de se rapprocher du sujet ou d'utiliser un arrière-plan neutre. Deuxième élément de la formule, utilisez l'ouverture du diaphragme. Une grande ouverture, c'est-à-dire le petit nombre f, je vous le rappelle, permet de réduire la profondeur de champ et de produire du flou en arrière-plan, mais aussi, ne l'oubliez pas, il est très efficace de créer du flou au premier plan. Cela dirige le regard du spectateur et concentre son attention sur le sujet. C'est une technique qui aide à simplifier visuellement la scène. Le troisième élément de cette formule pratique, c'est la règle des tiers et les lignes directrices. Utilisez la règle des tiers pour positionner votre sujet de manière équilibrée et harmonieuse. Et les lignes directrices existantes ou bien aériennes c'est-à-dire plusieurs points qui vont s'aligner pour créer une ligne, ou même les lignes créées par le mouvement de lumière ponctuelle, comme les phares de voiture la nuit par exemple, peuvent diriger le regard du spectateur vers l'essentiel de la scène. Le quatrième élément de cette formule pratique, ce sont les couleurs et les contrastes. Limiter le nombre de couleurs dans une image contribue à la simplification visuelle. Utilisez aussi des contrastes forts pour faire ressortir le sujet, par exemple un objet clair sur un fond sombre, ou vice-versa. Le cinquième élément qui est aussi une ressource pour simplifier votre cadre, c'est le recadrage. N'hésitez pas à recadrer vos photos après la prise de vue pour éliminer les éléments non désirés et pour renforcer la composition minimaliste. Mais couper dans la forme d'un sujet dès la prise de vue est aussi un bon moyen de simplifier et de réduire le nombre des éléments visuels présents dans le cadre.
Enfin, le 6e élément pratique que je vous propose pour obtenir un cadre minimaliste, ce sont la patience et l'observation. Prenez le temps d'observer la scène et d'attendre le bon moment. Parfois, une légère variation de lumière ou un petit changement dans l'environnement peut transformer une photo ordinaire en une composition minimaliste puissante. Alors voici 3 exemples emblématiques. Un paysage minimaliste, un seul arbre sur une plaine avec un ciel clair et sans nuages. Deuxième exemple, un portrait épuré, un visage avec un flou en arrière-plan qui mettra en évidence les traits de l'expression. Et un troisième exemple d'architecture, celui-là, des détails architecturaux isolés comme une ligne de fenêtre ou une porte sur une façade lisse. Le cadrage minimal en photo n'est pas seulement une technique visuelle, mais aussi une approche esthétique qui valorise la simplicité et l'essence même du sujet. En éliminant le superflu, vous pouvez inviter le spectateur à une contemplation plus profonde et à une connexion plus intime avec l'image. Merci pour votre attention à ce podcast. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous retrouverez toutes les informations concernant les ateliers et les cours particuliers sur le site l'écoledephoto.fr. Si vous appréciez ces podcasts, je vous recommande de venir essayer mon atelier en ligne qui vous montrera le chemin pour faire de votre appareil photo un outil de création. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.